Bonsoir, à la une de l'actualité ce soir, 26 juin, journée internationale de lutte contre la drogue. La Tunisie introduit des traitements de substitution et des centres de désintoxication. L'Iran se dit prêt à reprendre des pourparlers avec les États-Unis. Une date est fixée pour la semaine prochaine. Dans les terres palestiniennes, le massacre se poursuit. L'Espagne dénonce le génocide. Sommet européen contre l'immigration, l'Allemagne initie un nouveau tour de vis. Le nouvel an de l'Hégire a été célébré aujourd'hui dans une atmosphère de recueillement, empreinte de tradition à travers le pays. Les familles tunisiennes ont marqué cette fête religieuse en associant prières, plats traditionnels et transmission de la mémoire collective. L'Ardal suite. Les familles tunisiennes célèbrent aujourd'hui, dans un élan de recueillement et de piété, le jour de l'an Hégire. Chaque région a sa façon de fêter l'événement, notamment au niveau des plats à préparer et des gâteaux à servir. Depuis toujours, les ménagères tunisiennes préparent à cette occasion le délicieux plat de mloukhia, par superstition d'étraîner une nouvelle année sous la couleur verte, symbole de prospérité, de profusion et de sérénité édénique. Particulièrement les régions de Gebs, Gafsa et Jrid, qui font pousser dans leurs oasis respectifs de vastes champs de la plante mloukhia, préfèrent ce plat au couscous au guedid, préconisé dans d'autres régions. Une tradition à sauvegarder et à entretenir afin de mieux marquer nos repères socio-religieux et raviver notre mémoire profondément ancrée dans notre prestigieux passé. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. La campagne céréalière se poursuit à un rythme soutenu dans toutes les régions. Jusqu'à hier, plus de 6 millions de quintaux ont été collectés. Dans le gouvernorat de Siliana, presque la moitié des superficies emblavées ont été récoltées. Mais le grand défi reste la capacité de stockage qui semble avoir atteint ses limites. Le câble de notre correspondant dans la région du Nord-Ouest, Jamel Tipi. La collecte des céréales s'est intensifiée dans le gouvernorat de Siliane, permettant la collecte de 790 000 quintaux d'orge, de blé dur et de blé tendre, mais aussi de triticale. C'est le chef de service des grandes cultures au commissariat régional au développement agricole qui a révélé les chiffres accomplis après que la campagne des moissons a atteint un taux d'avancement estimé à 47%. Les quantités de céréales se répartissent sur l'orge avec 511 000 quintaux, 52 000 pour le blé tendre et 227 000 pour le blé dur. Du coup, c'est l'engorgement de tous les centres de collecte qui ont franchi leur capacité d'accueil de plus de 200%. Un état de lieu qui a poussé l'Office des céréales à procéder au stockage de 160 000 quintaux dans ces silos installés dans la région. La collecte des céréales a aussi avancé dans tous les autres foyers de production, en particulier à Béja, où l'on s'attend à une collecte estimée à 3,6 millions de quintaux contre 2 millions attendus au Kef, Siliane et Gendoub. Ce jeudi 26 juin marque la journée internationale de la lutte contre la drogue, une occasion pour rappeler l'engagement des autorités face à ce fléau. Le ministère de la Santé planche actuellement sur une stratégie nationale axée sur la prévention, la réduction des risques et la prise en charge des personnes dépendantes. Parmi les mesures annoncées, l'introduction de la méthadone comme traitement de substitution aux opiacés et la création de centres de désintoxication. Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjeni, au micro de Rajab Namara. En 2025, nous avons commencé un programme de prise en charge basé sur la méthadone qui commence à donner une efficacité. On va utiliser des indicateurs d'efficacité et établir une stratégie qui va concerner également les dispensaires de première ligne. Donc une stratégie pas uniquement répressive mais éducative, préventive et thérapeutique qui concerne toutes les catégories, hommes et femmes, jeunes et adultes.
La méthadone a d'ailleurs été introduite pour la première fois en Tunisie à l'unité de soins du jour Tanit, à l'hôpital Razi de la Manouba, un projet pilote destiné aux femmes toxicomanes. Les résultats sont encourageants. Plusieurs patientes ont pu se réinsérer. Certaines ont même lancé leur propre projet grâce à un accompagnement financier. Haïfa Zelila, chef de service des urgences et de la consultation à l'unité Tanit, au micro de la Jabna Mala. Nous avons eu presque 150 femmes qui sont passées dans notre centre. Donc les causes, on retrouve beaucoup de traumatismes infantiles. On retrouve des histoires familiales chaotiques, des histoires familiales de consommation de substances, des difficultés d'intégration, des rejets. Elles sont fragilisées, elles sont doublement stigmatisées. Ce que nous proposons dans notre centre, c'est une prise en charge biopsychosociale. Il y a le volet médical, bien sûr. Nous offrons des psychothérapies, aussi donc une aide sociale, une aide juridique, et on a eu des success stories, donc on a eu des femmes qui ont pu obtenir des microcrédits, donc nous sommes en train de les préparer à faire des formations professionnelles pour pouvoir leur fournir des activités génératrices de revenus. L'action, elle doit être multisectorielle, c'est vraiment la conjonction d'efforts de plusieurs départements, la jeunesse et le sport, la femme, l'éducation. Dans les terres palestiniennes et face à la famine qui menace, une autre journée marquée par des dizaines de Palestiniens tués par l'armée israélienne aujourd'hui. Le Premier ministre espagnol a qualifié la situation à Raza de génocide. Ce jeudi, la défense civile de Raza a annoncé que 56 personnes, dont 6 qui attendaient de recevoir de l'aide, ont été tuées par les tirs sionistes dans différents secteurs du territoire palestinien. De son côté, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié de crime de guerre l'utilisation de la nourriture comme une arme à Raza. Est-ce le retour au dialogue? Le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël tient depuis 2 jours, initié par Trump, qui a annoncé la reprise prochaine de discussions sur le programme nucléaire iranien, affirmant un éventuel accord la semaine prochaine. Téhéran, qui a réaffirmé ses droits légitimes à développer un programme nucléaire civil, se dit prêt à reprendre les discussions avec Washington sur un accord encadrant son programme nucléaire en échange de la levée des sanctions sévères frappant son économie. Le Conseil des gardiens, organe en charge d'examiner la législation en Iran, a annoncé aujourd'hui l'approbation d'un projet de loi en faveur d'une suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique après les frappes israéliennes et américaines sur les installations nucléaires iraniennes. Le projet de loi sera transmis à la présidence pour ratification finale. Le chancelier allemand a pris part ce jeudi en marge du sommet européen à Bruxelles, à la réunion organisée par les pays les plus offensifs contre l'immigration, une première pour l'Allemagne. Cette réunion d'une quinzaine de pays autour de la chef d'extrême droite du gouvernement italien Giorgia Meloni est devenue rituelle depuis plusieurs mois. Pour son premier sommet européen, le conservateur Merz, qui a initié un nouveau tour de vis migratoire en Allemagne, a décidé d'y participer. Il s'agit d'un groupe de pression qui veut mettre sur la table des propositions pour rendre beaucoup plus stricte la politique migratoire de l'Union européenne. Retour en Tunisie où le ministère des Finances appelle les contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière à régulariser leur situation avant le 30 courant sous peine de pénalités de retard et de sanctions légales. Cet impôt concerne les personnes physiques dont le patrimoine immobilier atteignait au moins 3 millions de dinars tunisiens au 1er janvier 2025, incluant les biens de leurs enfants mineurs à charge. Les contribuables doivent impérativement déclarer leurs actifs immobiliers et s'acquitter des sommes dues auprès de la recette des finances. Le gouvernorat de Tunis annonce l'organisation de l'événement 2 jours sans voiture sur l'avenue Bourguiba les samedis 28 et dimanche 29 courant, en partenariat avec les services régionaux centraux et les forces de sécurité. La circulation sera interdite à la place du 14 janvier jusqu'aux rues d'Algérie et des Pays-Bas, de 14h à 20h le samedi, puis de 7h à 20h le dimanche. Cette manifestation vise à promouvoir la culture environnementale en diffusant l'idée de ville sans voiture et à offrir un espace sûr et agréable pour les familles, avec des activités ludiques, culturelles et sportives, tout en encourageant les jeunes à découvrir de nouveaux sports. Le programme réparti sur 2 jours comprend diverses activités culturelles et sportives telles que
une exposition de maquettes géantes, des ateliers artisanaux, des concerts scolaires, un spectacle de danse espagnole, une tente de la culture coréenne, une tente de la culture palestinienne. L'avenue Bourguiba accueillera aussi un carnaval international avec le spectacle de Boussadia, un défilé de marionnettes lumineuses, des prestations artistiques venues d'Afrique du Sud, d'Égypte, de Grèce, de Palestine, d'Espagne, du Chili et d'Algérie sont prévues, ainsi que d'autres animations comme un spectacle de cirque présenté par des troupes du Liban, d'Allemagne et du Brésil. Rendez-vous est pris donc pour ce week-end. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle quelques titres. Plats traditionnels et transmission de la mémoire collective ont marqué cette première journée de l'an 1447 de l'Hégire. 26 juin, journée internationale de lutte contre la drogue, la Tunisie introduit des traitements de substitution et des centres de désintoxication. L'Iran se dit prêt à reprendre des pourparlers avec les États-Unis, une date est fixée pour la semaine prochaine. Dans les terres palestiniennes, le massacre se poursuit, l'Espagne dénonce le génocide. Et puis sommet européen contre l'immigration, l'Allemagne initie un nouveau tour de vis. Merci à Faïs l'ingénieur son ce soir, l'info revient à 20h, bonne soirée. RTCI vereint uns. RTCI, Internationaler Rundfunk, deutschsprachiges Programm. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwie erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde